Welcome back tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire effrayante mais vraie. Je vais vous raconter l'histoire de Ali et ce qui lui est arrivé quand elle avait 19 ans. En fait, elle nous explique qu'elle vivait dans un quartier qui était assez rural, une ville assez rurale. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de campagne, vous voyez, il y avait pas beaucoup de bâtiments, etc. Elle s'était portée volontaire à l'école pour aider et c'était à environ 3 km de chez elle. Donc bon, 3 km c'est pas énorme non plus, mais ça fait quand même un bon chemin à parcourir. Surtout que cette journée-là, elle nous explique que c'était l'hiver, quoi, il pleuvait, il faisait froid, donc bon, c'était un petit peu désagréable pour elle de marcher, mais elle avait toujours eu l'habitude de marcher, et elle préférait faire ça que prendre un vélo par exemple, et elle savait pas conduire à ce moment-là, elle avait pas encore son permis, donc voilà. Donc elle était en train de marcher avec ses écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter de la musique, tout, elle fait pas trop attention à ce qui se passe autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle remarque dans sa vision périphérique une voiture qui commence à ralentir et qui commence à la suivre un petit peu. Donc un peu comme tout le monde dans ce genre de situation, elle essaye de se convaincre, voilà, qu'elle est parano, qu'il faut pas qu'elle pense que la voiture a ralenti à cause d'elle ou quoi que ce soit. Donc elle essaie de continuer de marcher, mais ça reste quand même dans un petit coin de sa tête que bon, c'est un petit peu bizarre. Elle regarde un petit peu autour d'elle, elle essaye de voir est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a des témoins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui venir en aide si jamais il y avait un problème. Elle nous dit en plus que même si elle a 19 ans, on la prend souvent pour une fille de 16 ans, vu qu'elle fait un petit peu plus jeune, voilà, parce qu'elle est un petit peu petite, elle est assez menue, etc. En plus là, elle revient de cette école-là, donc elle porte un sac à dos, etc. Donc forcément, on la prend pour plus jeune que ce qu'elle est. Et elle a un petit peu peur, voilà, qu'elle ait l'air vulnérable justement dans cette situation-là. Au milieu de la rue, un petit peu au milieu de nulle part, quoi, il n'y a pas de bâtiment jusqu'à 3 km plus loin, elle est en train de marcher toute seule dans la pluie, de l'hiver, le noir, le froid. Bon, ça la fait un petit peu flipper, ça la rend un petit peu parano. Donc elle essaie de se convaincre quand même que la voiture, ça n'a rien à voir avec elle, quoi, elle n'est pas en train de la suivre. Mais elle la voit vraiment ralentir en fait à côté d'elle, et là, la voiture, le conducteur baisse sa fenêtre. Et elle voit que c'est un homme âgé qui conduit la voiture. Donc elle remarque tout de suite que oui, c'est un homme âgé, mais ce n'est pas un homme âgé qui a l'air, voilà, fragile ou malade ou quoi que ce soit. C'est un homme âgé qui a l'air très fort, qui a l'air d'avoir de la santé, voilà, d'avoir de la force, quoi. Donc elle pense tout de suite à ça parce qu'elle se dit, bah, c'est quelqu'un qui pourrait me faire du mal s'il voulait me faire du mal. Là, l'homme lui demande Où est-ce que tu vas? Est-ce que t'as besoin que je te ramène chez toi? Il pleut dehors et tout. Elle enlève ses écouteurs, elle fait genre, elle a pas entendu, elle fait « Hein? Quoi? » Sauf que évidemment, elle avait pensé à éteindre sa musique depuis tout à l'heure quand elle a senti en fait un petit danger. Et même si elle voulait genre pas se sentir parano ou quoi, elle a quand même pensé que c'est un petit peu bizarre et au cas où, faut que je regarde un peu autour de moi qu'est-ce que je pourrais faire si jamais il y avait quelque chose de bizarre. Mais le problème, c'est qu'elle voyait pas trop où se cacher, où courir, ou demander de l'aide en fait s'il se passait quoi que ce soit. Parce que comme je vous ai dit, c'était au milieu de nulle part. Vous voyez, d'un côté, il y avait un champ de maïs, de l'autre côté, il y avait une forêt. Donc elle a pas trop où courir, enfin elle peut courir dans la forêt quoi, mais c'est vraiment de quoi finir comme dans un film d'horreur quoi, donc je lui conseillerais pas ça du tout. Mais bon, elle nous dit aussi que devant elle, un petit peu plus loin sur la route, il y a une vieille maison abandonnée qui est là, donc elle pense qu'elle pourrait peut-être essayer de courir jusque là, si jamais il se passait quelque chose, mais voilà, elle réfléchit un petit peu comme ça dans sa tête, il y a plein d'options, plein de choses qui viennent dans sa tête, on comprend un petit peu, c'est ce sentiment-là quand on est très paniqué en fait, on pense à 10 000 choses en même temps. Bon, elle veut toujours quand même rester calme et pas devenir parano, quoi, pas s'affoler pour rien. Elle se dit peut-être juste qu'il s'inquiète pour moi parce que je marche, voilà, toute seule dans la rue, dans le noir, à cette heure-ci, avec la pluie et tout. Elle lui dit non merci, monsieur, ça va, j'aime marcher et tout, ok? Sauf que là, devinez ce qu'il lui répond? Il lui dit Non, non, je m'en fous, je veux juste que tu montes dans la voiture. franchement, je sais pas, moi ça fait flipper, genre tu t'en fous que j'aime marcher, tu t'en fous. Là, elle essaye encore de se raisonner et de se dire « Oh, sûrement que c'est juste parce qu'il y a de la pluie, que j'ai pas de parapluie, il veut m'aider et tout. » Bon, elle pense quand même, voilà, de manière bienveillante. Donc, elle lui répète « Non, merci, je sais qu'il pleut, mais voilà, moi j'aime marcher, j'aime la pluie, y a pas de problème, je vais continuer de marcher. » Et il insiste, il lui dit « Non, non, moi je veux que tu montes dans la voiture, je m'en fous que tu aimes la pluie ou que tu aimes marcher, monte dans la voiture, je veux juste que tu montes dans la voiture. » Là, c'est là qu'elle commence à flipper un peu parce que c'est quoi cette insistance pour qu'elle monte dans la voiture et tout ce qu'elle lui dit, il lui dit je m'en fous. Genre, il s'en fout qu'elle soit inconfortable ou qu'elle marche ou qu'elle soit sous la pluie, il veut juste qu'elle monte dans la voiture en fait. Donc évidemment pour elle, les intentions de cet homme commencent à devenir de plus en plus claires, elle comprend que c'est pas forcément des bonnes intentions. Elle sent voilà que l'air commence à être un petit peu tendu entre eux. Pendant ce temps-là, elle continue de marcher, lui continue de rouler voilà très doucement à côté d'elle. Et elle sent qu'il commence à être tendu, à regarder le moindre de ses mouvements, comme s'il avait peur qu'elle commence à s'enfuir, comme s'il se tenait prêt en fait à sortir de la voiture ou à sauter ou à je ne sais quoi en fait, s'il faisait le moindre mouvement brusque. Elle remarque aussi que son sourire, qui était au début plutôt bienveillant, commence à devenir un petit peu sinistre.
Enfin là, elle se dit, est-ce que c'est juste ma peur en fait qui me fait voir ça? Je sais pas. Mais voilà, elle sent que ça devient bizarre. Mais elle se dit, dans ce genre de situation, vaut mieux toujours garder son sang-froid. Elle essaye de paraître, voilà, un peu bête, un peu naïve, qu'elle comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut, juste pour pas qu'il se doute en fait qu'elle voit clair dans ses intentions et pour pas qu'il se mette sur ses gardes et qu'il tente quelque chose comme ça brusquement. Elle continue de faire la fille naïve. Là, il lui dit... Écoute, je veux juste te parler un petit peu. Elle fait encore une fois genre la fille naïve, elle lui dit oui, parlez-moi monsieur, qu'est-ce qu'il y a Elle lui dit Non, non, je veux te parler, mais dans la voiture, tranquillement. Viens, monte dans la voiture. Elle reste un petit peu silencieuse, voilà. Et là, il lui jette un regard en fait qui lui a donné vraiment des frissons de dégoût. Il la regarde de haut en bas avec un air vraiment... Vous connaissez de quel genre d'air je veux parler. Donc il la regarde comme ça et vraiment elle est dégoûtée, mais bon, elle continue de faire semblant de pas comprendre. Donc là, il lui dit... Bon, écoute, je vais conduire un petit peu devant toi et je vais trouver une place de parking pour me garer. Et là, tu pourrais me rejoindre et tu montes dans la voiture et on parle un peu tranquillement là-bas. Elle continue de faire l'idiote, elle lui dit oui, je sais pas si vous trouverez une place de parking, mais allez-y monsieur, si vous voulez aller devant et moi, je vais marcher droit devant de toute façon, donc je vais vous rejoindre si je vous trouve là-bas. Ok. Le mec a l'air content, il trace sa route. Donc elle attend qu'il conduise suffisamment loin et une fois qu'elle voit que la voiture est vraiment très loin, elle court vers la maison abandonnée qu'elle avait repérée et elle se cache là-bas et elle commence à appeler sa mère au téléphone. Elle lui dit de venir la chercher, elle lui dit où elle est pour qu'elle vienne la chercher. Elle nous dit aussi qu'elle pourrait pas appeler la police parce que la police dans cet endroit-là, lui disait toujours qu'il ne pouvait pas se déplacer sauf s'il y avait un danger immédiat. Ça lui était déjà arrivé auparavant quand elle avait reçu des menaces d'un stalker. Elle avait appelé la police pour qu'ils viennent voir tout ça, mais ils lui ont dit tant qu'il n'est pas sur la propriété, on peut rien faire contre lui, c'est pas la peine de nous appeler pour ça. Bon, je sais pas, moi ça me paraît un petit peu bizarre parce que d'habitude la police, en tout cas là où je vis, ce genre de choses, ils vont se déplacer. Mais encore une fois, ça dépend des endroits. Elle nous dit que c'est dans un endroit très rural, donc j'imagine que les forces de police sont très limitées et doivent rester disponibles pour vraiment les urgences, donc j'imagine qu'ils peuvent pas se déplacer pour ça, mais bon, je pense qu'ils se seraient déplacés quand même pour ça, parce que ça c'est assez bizarre. Il y a un homme qui te suit, quoi, et qui veut, avec insistance que tu montes dans sa voiture, quand même, ça a l'air un petit peu louche. Mais bon, dans tous les cas, elle a appelé sa mère, et là, elle attend qu'elle vienne. Sa mère lui dit, écoute, reste caché, reste là, t'inquiète pas, ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Donc là, elle est là, dans une maison abandonnée, dans le noir, proche d'une forêt, d'un champ de maïs. Vraiment, c'est un décor de film d'horreur un petit peu, vous voyez, ça fait vraiment flipper. Imaginez-vous vous retrouvez dans ce genre de situation, qu'il y a le mec, il est parti, mais vous vous dites peut-être qu'il va revenir, on sait pas, en fait, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Vous êtes caché, mais en même temps, c'est le seul endroit où vous pouvez vous cacher. Donc, s'il se doute que vous êtes caché quelque part, ça peut être que là. Bon, elle commence à flipper, mais elle attend que sa mère arrive. Donc là, elle voit une voiture apparaître, les phares d'une voiture apparaître sur la route. Elle espère que c'est sa mère qui est venue la chercher, mais bon, ça l'étonnerait quand même parce qu'elle est au téléphone avec elle, quoi, elle n'est pas encore arrivée. Elle reconnaît tout de suite que c'est la même voiture de cet homme-là et elle se crispe un petit peu, quoi. Elle se dit, oh mon Dieu. Et vous devinerez jamais, il a regardé droit à l'endroit où elle était, comme s'il regardait droit dans ses yeux. Il a secoué la main, genre pour lui dire bonjour, coucou, avec un grand sourire friendly, et il est parti. Donc là, vraiment, dans sa tête, elle s'est dit, mon Dieu, il savait où j'étais, il savait que je me cachais de lui, il savait que je n'étais pas aussi naïve que je prétendais l'être. Et elle sent en fait son cœur battre très très fort, en fait, qui lui dit « Waouh, je viens vraiment d'échapper au pire, quoi ». Et même pas, on sait même pas si elle y a échappé du coup, vu qu'il aurait pu revenir. Mais heureusement, il n'est pas revenu. Très rapidement, sa mère est arrivée sur place, beaucoup plus rapidement qu'elle l'espérait d'ailleurs. Elle pensait pas qu'elle ferait aussi vite. Mais heureusement, c'était très rapide et elles sont rentrées chez elle saines et sauves. Ouf! En tout cas, moi, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait un peu flipper parce que c'est le genre de choses qu'on a tous un petit peu vécu, vous voyez, rentrer chez soi un petit peu tard le soir comme ça. Moi, je sais qu'à un moment, je travaillais jusqu'à 9 h le soir, donc quand je rentrais chez moi à pied parfois, c'était dans le noir et ça me faisait toujours flipper, même si c'était pas très loin du travail chez moi. Mais ça me faisait flipper vraiment de penser chaque personne qui avait à côté de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut essayer de m'agresser ou quoi? Parce que même si on se dit ces choses-là, ça peut pas nous arriver, mais j'ai toujours dans ma tête que tout le monde croyait que ça ne pouvait pas lui arriver et finalement c'est arrivé à quelqu'un. Donc on sait jamais, vaut mieux rester vraiment prudent. Moi mon petit truc quand je rentrais chez moi comme ça, c'est que je gardais mes clés, vous voyez, entre mes doigts dans mon poing et je serrais le poing comme ça. Comme ça au cas où j'étais attaquée, j'avais une arme en fait directement prête. Je sais pas si j'étais un petit peu parano ou quoi, mais bon moi... le noir, comme ça, marcher toute seule dans le noir, j'ai un petit peu peur, je sais pas ce qui peut se passer, donc je reste comme ça, sur mes gardes. Aussi, quand je voyais des vannes, surtout des grands vannes blancs, là, comme on voit dans les films tout le temps, je m'éloignais toujours de la porte parce que j'avais toujours ce truc qui me faisait flipper de si jamais quelqu'un
sort, genre il ouvre la porte d'un seul coup et essaie de me kidnapper comme dans les films. On sait jamais en fait. Comme je vous dis, on se dit toujours que ces choses-là, ça n'arrive qu'aux autres, mais il y en a à qui c'est arrivé. Donc ma foi, vaut mieux être vraiment très prudent. Voilà mes étoiles, c'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez-la et partagez-la comme d'habitude. Abonnez-vous si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez en voir plus. J'en poste généralement, en tout cas j'essaye 2 fois par semaine. Mes réseaux, ils sont quelque part par là. Je vous laisse vous abonner. Les liens sont en barre d'infos également, donc vous pouvez juste cliquer et me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Comme ça, voilà, on peut continuer d'interagir même les jours où j'ai pas posté de vidéo. Donc moi, je vous dis à très bientôt mes étoiles et surtout, continuez de briller de mille feux.